je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, que je n'ai pas tourné. Voilà, donc j'étais un petit peu absente. J'ai essayé de vous trouver une vidéo un petit peu intéressante. Je voulais vous faire un tuto, mais je ne sais pas si les tutos ça vous plaît réellement. Donc j'ai préféré faire un favori, de ce que j'ai porté le plus cet été, ce que j'ai aimé. Vous allez trouver aussi des articles qui sont encore en vente, d'autres pas, mais j'ai trouvé des similaires à vous montrer, donc je vais vous montrer tout ça. Alors nous allons commencer chez Kiko. Alors chez Kiko ça faisait très longtemps que j'étais pas allée, et là j'y suis allée dans la période des soldes, et j'ai trouvé des trucs hyper sympas. Donc ce sont des produits que vous allez, alors je crois qu'il y en a qu'un seul que vous allez retrouver en magasin, mais c'est pas grave parce que tous les ans ils les ressortent, donc vous allez retrouver des similaires, c'est obligé. Donc je vais vous parler déjà de deux choses. Donc ce sont deux teintes différentes, ce sont des Less is Better, ce sont des fluides highlighter. Donc moi j'ai pris deux teintes, étant donné que je suis un petit peu plus bronzée l'été que l'hiver. Donc j'ai pris le 01, c'était le champagne pour cet hiver, et le 02 donc pour maintenant. Donc là c'est le Mid Golden Sand. Donc flacon en pompe, et j'adore. En fait moi je ne l'utilise pas du tout sur mes zones que je veux illuminer. Je l'utilise en le mélangeant donc ou à mon anti-cerne que je vais étirer sur le visage, ou avec du fond de teint, pardon. Donc ça se présente comme ceci, et c'est vraiment très lumineux. Enfin voilà, je vais essayer de pas trop vous l'étaler. Alors ça fait un petit peu, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais évidemment comme d'habitude. Mais vraiment j'adore, ça donne vraiment un petit côté glow, un petit côté, alors je peux pas dire brillant parce que pour moi brillant ça ferait peau grasse, mais pas du tout, ça donne vraiment un éclat à la peau qui est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup, j'aimerais bien que vous puissiez bien voir parce que c'est quand même subtil, on est d'accord, on va pas briller de mille feux, mais j'ai bien aimé. J'ai pas fait de réaction cutanée parce que c'est vrai que avec ma peau c'est des fois un petit peu délicat, mais là ça va, ça a été. Donc vraiment deux coups de cœur. Et là vraiment les filles, alors là vous les avez sur internet, je sais qu'ils y sont plus. Après vous pouvez les retrouver parce que je sais que certains Kiko, quand ils ont des invendus d'été, ils les remettent dans les promotions tout le long de l'année. C'est pour ça que je vous les montre, parce que vous allez peut-être les retrouver selon le magasin que vous avez autour de chez vous. Donc là voilà deux favoris, que j'ai vachement aimé, que j'adore et que je vais utiliser cet hiver avec une autre teinte. Ensuite pareil, surveillez les filles, ça me fait rigoler parce que j'ai Maya derrière. Regardez comme elle est belle, oh qu'elle est belle, oh oui. J'ai donc trois vernis à vous montrer, je les ai payés 1,80 € ou 1,50 €, je ne sais plus, enfin bon bref c'était moins de 2 €. C'était la collection avec les petits fruits là qu'il y avait sur les pots. Donc moi j'ai pris un rose, un fuchsia et un prune, et j'adore. Voilà. Donc là je vous les montre, mais c'est simplement pour vous dire les filles de surveiller chez Kiko. Ils ont souvent des petits vernis qui sortent comme ça de temps en temps, qui sont hyper sympas. Et là pareil je les ai beaucoup portés, beaucoup aimés, enfin j'adore. Donc là pareil au niveau des teintes vous allez sûrement les retrouver donc chez Kiko. Ensuite chez Kiko, donc là c'est un produit que vous allez retrouver, je crois que c'est 2 fois par an, il me semble. Il me semble que c'est 2 fois par an, l'été c'est sûr, et il me semble. En tout cas vous allez le retrouver. Ce sont les fameuses, alors je sais pas si c'est Terre de Soleil qui s'appelle, Terracotta tout simplement. Les Terracotta de Kiko. Donc alors moi j'ai vraiment l'ancienne, je crois que c'est la première qu'ils avaient faite en fait. Et je l'ai toujours. Vous voyez c'est 20 grammes, c'est des pots de ouf. Voilà. Il n'y a que maintenant qu'elle commence un petit peu à se creuser. Mais vraiment voilà, je l'ai beaucoup aimée, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Et j'adore, elle est vraiment dans les bonnes teintes. Donc vous avez deux teintes, ou la 200 ou la 201. Alors c'est ou Warm Mélange, l'autre je sais plus. Moi c'est la Warm que j'avais pris, donc la plus claire tout simplement. Et j'adore parce qu'elle sent bon, elle tient bien, elle a un joli allé, elle vous donne un joli, vraiment un joli bronzage, on va dire ça comme ça, sur le visage. J'aime beaucoup, je l'avais un petit peu délaissée. Et je suis tombée sur une vidéo française, je sais plus laquelle c'est, et elle l'utilise tout le temps, et je l'ai ressortie par rapport à elle parce que voilà, je l'avais un petit peu laissée et je l'adore. Et c'est avec ça que je fais mon contouring. Mais pas que, mais ça je vous dirai après. Et donc j'ai fait ce contouring là, alors avec un pinceau. Alors je vous le montre, là pareil, sur internet il n'y est plus. À surveiller en magasin, mais c'est pas grave parce que dans la nouvelle collection ils ont sorti à peu près le même style de pinceau. C'est un pinceau comme ceci. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc alors Kiko appelle ça un kabuki plat,
et c'est génial. J'ai acheté ça aussi, pas dans les stores d'ailleurs, j'en ai acheté un deuxième parce qu'ils étaient pas chers et j'ai voulu vraiment les prendre. Et en fait, ce que je fais, moi, enfin j'adore, hein. Déjà au niveau de la prise, de la prise il est bien, au niveau du déposé il est bien aussi, enfin, bon, bref c'est génial, j'adore. Donc là, je prenais et je vais directement sur mon creux de joue en fait, tout simplement. Là pareil, ça épouse bien, je redescends et je fais pareil là. Voilà, et vraiment, j'adore ce pinceau. Vraiment les filles, j'ai hésité parce que je le trouvais un peu gros, je me dis, oh, franchement ça va faire hyper gros sur mon visage et tout. Mais pas du tout, ça se dépose là où il faut. Enfin, j'utilise plus que celui-ci. Pourtant j'en ai un de chez Zoeva, exprès pour contouring. Je l'ai délaissé, je prends celui-là parce qu'il est génial. Et puis alors, hyper doux, de bonne qualité. Bon bref, je connaissais pas trop les pinceaux de Kiko, d'ailleurs je crois que c'est mon premier. Ouais, c'est mon premier et j'adore, il est trop bien, super, enfin voilà, très doux, perd pas ses poils, agréable et vraiment voilà, il fait pas de chute parce que quand vous prenez la terracotta avec, il n'y a pas du tout de chute, il prend vraiment tout le produit, enfin bon bref, vraiment à surveiller. Et je vous dis les filles, regardez sur la nouvelle collection, je crois que c'est la Full 2.0, ils en ont un similaire, ben voilà, c'est vraiment d'enfer. Ensuite, et là j'ai eu beaucoup de veines, j'ai voulu prendre un pinceau là pareil parce qu'ils étaient pas chers, il était à 3,90 €, mais pareil ça fait déjà plusieurs mois de ça. Et c'est un pinceau en fait visage, pareil que Kiko, donc vous allez reconnaître, hein, c'est celui qui avait les petites fleurs dessus. Alors moi je l'utilise pas du tout pour estomper tout ça, je l'utilise pour mettre sur mes joues, pour mettre mon blush, et j'adore. Il y a vraiment un côté très fluffy. Ça se dépose, l'appareil pas de chute, il est d'une douceur incroyable, il est dense comme vous pouvez le constater, j'adore, je ne regrette pas du tout mon achat. L'appareil les filles, surveillez ce genre de pinceau là, il est d'enfer. Je pense que dans les nouvelles collections, surveillez les nouveaux pinceaux parce que moi je connaissais pas et je suis vraiment conquise. En plus voilà, ils sont très jolis, ils sont doux, ils sont de bonne qualité et je vous dis au niveau de la matière c'est vraiment top, ça prend vraiment tout bien, enfin c'est nickel. On va rester dans les pinceaux, j'en ai un autre à vous montrer. Donc en fait j'ai beaucoup utilisé, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait tout cet été en fait pour me faire le teint quand il faisait pas des chaleurs de dingue. Donc je prenais ceci, je faisais mon contouring, ok. Ensuite je prenais donc ce pinceau là que je vais vous montrer pour estomper et il est génial. Je ne l'utilisais pas du tout comme ça, je l'utilisais en tant que pinceau blush et là je le prends maintenant pour estomper, il est trop bien. Alors ça c'était un ELF, il est extrêmement vieux, il doit avoir plus de 5 ans et regardez, les poils n'ont pas bougé. Bon après je prends des brush guard aussi mais bon, c'est pour dire. Et là pareil, donc c'est une forme un petit peu conique et assez dense et là pareil, et donc là j'estompe en fait et c'est trop bien, j'adore ce pinceau, je vous conseille les filles de vous prendre rien que pour estomper. Je trouve qu'il estompe bien sans trop étaler la matière et il vous laisse quand même de la matière au niveau des joues puisque c'est pour ça qu'on l'utilise. Voilà, je trouve qu'il est bien pour ça parce que vous avez certains pinceaux, quand vous les utilisez, ça vous enlève tout le produit, ça vous étale sur le visage, c'est pas terrible. Mais celui-là vraiment très bien, il déplace pas trop la matière, il estompe ce qu'il faut, il est doux, il est agréable. En plus au niveau rapport qualité-prix, c'est des pinceaux qui sont à 3 ou 4 €, enfin, c'est vraiment des pinceaux pas chers du tout quoi. Et top, ELF vraiment là pour le coup, génialissime. Chez Kiko les filles aussi, j'ai oublié de vous montrer, c'est pareil dans les éditions limitées d'été. Donc je vous le montre, mais je crois que vous l'avez encore sur internet parce que je l'ai vu, il était encore disponible, c'était le dernier d'ailleurs au niveau de la couleur. Et sinon après vous risquez sûrement de le retrouver dans les promotions de magasins, les invendus comme je vous dis tout le temps. C'est la collection Summer 2.0, donc là c'est les Beckett Blush et c'est le Coral B, le 02 qui est absolument sublimissime. Donc là moi pareil, je mélange les deux, ça fait vraiment un côté un petit peu terre marronnée, orangée, absolument sublimissime. Par contre, il est méga pigmenté. C'est-à-dire, vous mettez le pinceau, vous tapez, si vous faites ça, il y en a trop. Donc lui, c'est vraiment petit à petit qu'il faut se le mettre. Mais sinon, il est super joli. Je ne regrette pas, j'avais pas du tout de blush de cette couleur-là. Et lui pareil, je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite un autre, alors j'ai 3 blushs à vous montrer. Alors c'est des blushs que je vous ai déjà montré auparavant dans mes vidéos.
Mais je les aime tellement, je trouve qu'ils sont tellement bien que je suis obligée de vous les remettre dans cette vidéo là parce que c'est pour moi c'est des coups de cœur, c'est ce que j'ai mis tout l'été et que j'ai vraiment apprécié et que vous pouvez encore retrouver en magasin bien évidemment. Donc là nous allons partir chez Milani. Milani, j'ai utilisé 2 blushs et je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé ces 2 blushs mais après, parce que c'est par rapport à une palette que j'ai eue pour mon anniversaire d'une copine. Et je trouve que les deux là étaient super beaux avec. Donc là moi j'ai le Bellissimo Bronze, donc ce sont les Beckett Blush donc de Milani. Alors Milani, super marque, pas de gratouillis pour ma part, pas de démangeaison, pas de boutons, hyper pigmenté, pas poudreux, se travaille très bien. Enfin, bon bref, ils ont des couleurs de dingue, ils ont des côtés un petit peu irisés, ils sont sublimissimes, j'adore. Donc là vous avez le bronze qui est vraiment qui est un bronze hein, tout simplement, voilà, qui est un petit peu plus orangé, on va dire ça comme ça par rapport au celui de Kiko. Et ensuite j'ai le rose Doro, le 02, qui lui a un petit peu plus foncé que le Bellissimo Bronze, mais qui est trop beau, qui a des sous-tons un petit peu pas rouge, mais ça fait presque ça, et qui lui est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus pêche, on va dire ça comme ça, mais c'est par rapport aux autres ça ferait ça. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 blushs que j'ai beaucoup utilisé. Et un autre blush mais qui peut servir de bronzer. Alors bronzer, j'ai peur que ça fasse vachement lumineux. Moi je l'utilise pas comme ça, je l'utilise comme blush et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Vous voyez vraiment un côté très lumineux, très j'adore pas. C'est dans la collection les I Heart Makeup, donc c'est le Summer of Love. Je vous l'ai déjà montré celui-ci aussi, mais il est tellement bien. Donc très lumineux. Donc là vous avez dans cette édition vous avez 3 teintes et vous avez celui-ci c'est le triple Beckett Bronzer Hot Summer of Love et c'est une tuerie, il est hyper beau, il est hyper pigmenté, il est hyper lumineux, il vous donne un halo au visage vraiment retour de vacances, voilà, la mise de la plage, c'est ça quoi, moi ça me pense à ça. Donc sur le mélange des 3, voilà, non mais il est sublime, il est trop beau, j'adore, regardez-moi comme il est lumineux. C'est un truc de dingue, je l'adore, vraiment, j'aime beaucoup, voilà. Vous pouvez le retrouver sur Macaliga, enfin moi c'est là que je l'ai acheté, mais voilà, c'est vraiment des teintes, je vous dis, voilà, c'est celui que j'ai sur les joues, j'adore, je le trouve très beau, très lumineux, il tient super bien, bref, il a tout pour lui. Nous allons donc passer aux yeux. Donc au niveau des yeux, j'ai 2 palettes à vous montrer. La première, vous la connaissez, la deuxième, non. Donc je vais commencer par la première que vous connaissez. J'ai beaucoup utilisé donc la caramel mélange de Too Faced. De Zoeva, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai beaucoup utilisé en fait ces 3, 4, 5, 6, ben en fait toutes ces couleurs là. Très peu les irisées, d'ailleurs j'ai pété celle-là, il a fallu que je l'arrange. Mais j'ai beaucoup utilisé celle-ci et vraiment ce sont des yeux marrons les filles, c'est hyper beau, j'adore les yeux marrons, les yeux noirs, c'est vraiment hyper joli. Voilà, des fards mat, alors très surprise puisque moi j'aime le côté un petit peu irisé quand même, mais je trouve que les mats sont plutôt sympas et vraiment j'adore, c'est de la super qualité, vous la retrouvez donc chez Sephora, Macalilia, et puis sûrement d'autres aussi, sur le site de Zoé bien évidemment. Mais j'adore, vraiment des couleurs un peu terre de soleil, brique, orange, là vous avez quand même quelque chose de très lumineux. Voilà, j'ai aimé me maquiller avec cette palette, j'adore, donc voilà. Et en fait l'autre palette que j'ai à vous montrer, alors celles qui me suivent, hein, ça fait longtemps qu'ils me suivent, vous n'allez pas être du tout, mais alors pas du tout surprise par la palette que je vais vous montrer. C'est simplement la Naked Heat de Urban Decay. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms, ça y est, je suis perdue. Donc en fait c'est une palette comme ceci. Alors vous la connaissez, hein, je me doute bien que je ne suis pas la première youtubeuse à vous la montrer. Donc j'ai réussi à me l'avoir en fait parce que voilà, c'est une amie à mon chéri qui m'a fait une carte cadeau et j'ai pu me l'offrir pour mon anniversaire. Donc j'étais hyper contente parce que je n'aurais pas pu me l'offrir en fait. Et des couleurs sublimissimes, j'adore, vraiment des couleurs terre de soleil, brique, marron, mais marron rouge. Enfin, cette palette c'est une merveille, elle n'est pas poudreuse, elle est hyper pigmentée, ça se travaille super bien. Vous pouvez faire des maquillages nude comme des maquillages très chargés.
hyper beau sur des yeux, ben, encore une fois marron, noir. Je me suis éclatée avec cette palette, elle est magnifique. Je peux vraiment que vous la conseiller. J'avais jeté les rouges à lèvres parce que les rouges à lèvres sont hyper beaux aussi de cette collection là. Bon, j'ai pas pu me les prendre, mais voilà. Mais la palette, elle est vraiment hyper belle. J'étais comme une pile quand on l'a reçue et je suis hyper contente. Donc là, vraiment, voilà, j'adore. C'est vraiment, si vous aimez ces couleurs là, si vous avez les yeux marrons les filles, mais allez-y, allez-y, allez-y parce qu'elle est génialissime. Et enfin les filles, au niveau des maquillages, j'ai deux choses à vous montrer. Alors c'est pas du tout des nouveautés, c'est encore des choses que j'ai ressorties de mes placards, on va dire ça comme ça. Je vais commencer par le premier. J'ai ressorti le Betty Lou Minizer de The Balm. Alors The Balm, c'est une marque que j'adore. Au niveau déjà des packaging, ça fait très pin-up, je suis complètement fan. Au niveau de la qualité, c'est topissime. J'adore cette marque. Vraiment, j'en ai pas beaucoup, mais j'adore cette marque. Donc là, moi j'ai c'est le Betty Lou, donc c'est en fait c'est le bronzer. C'est le bronzer simplement. Alors je l'ai arrangé deux fois déjà parce que deux fois elle s'est cassée. Et donc en fait ce que je faisais, ce que je vous disais, je faisais donc mon contouring avec ceci et par-dessus je rajoutais un tout petit peu de ça pour donner un côté un petit peu allé. Et c'est hyper beau. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Donc je vous le montre. Alors, je suis délicate parce qu'alors voilà. Et elle est trop belle. Je vais vous la mettre ailleurs. Bon c'est pas grave, je vais vous mettre là. Et vraiment, on pourrait croire que c'est trop. Moi je me suis prise peur quand je l'ai acheté. Bon ça fait très longtemps que je l'ai celle-ci. J'avais peur que ça fasse trop en fait. Mais pas du tout. Il suffit de bien estomper, d'en mettre un petit peu. Et c'est une question d'estompage tout simplement. Mais vraiment j'adore, elle est hyper belle pour le prix en plus, ça fait partie des bronzers illuminateurs les moins chers que vous pouvez trouver. Alors bien sûr je ne vous parle pas des produits qui arrivent de Chine, hein, mais il fait partie des produits qui sont le moins chers au niveau des maquillages et de super bonne qualité, j'adore. Et j'ai ressorti bien évidemment le Mari-Luminizer. Alors vous allez rire hein, parce qu'il est... on est d'accord, hein, il n'y en a plus. J'en ai vraiment juste autour en fait. Et je l'avais un petit peu délaissé parce que j'étais à fond sur mon Anastasia Beverly Hills, la Glow Kit, que j'ai beaucoup mise. Je ne vous l'ai pas mise là parce que je vous l'ai mis dans la dernière vidéo. Mais j'ai ressorti celui-ci parce que je l'avais un petit peu oublié, je l'avais un petit peu laissé. Je me suis dit, bon, quand même, il faut que je le finisse. Et en fait, c'est celui que j'ai sur des joues. À l'intérieur des yeux, je vous ferai une photo pour que vous puissiez bien voir. Mais il a un glow absolument sublime. Il est dans les tons un petit peu doré blanc. Je vais dire ça comme ça parce que maintenant que j'ai beaucoup d'highlighter, j'arrive un petit peu à voir la différence en fait. Et c'est un doré un petit peu blanc mais très très joli, vraiment hyper lumineux. Alors si vous n'avez vraiment pas le côté discret, si vous aimez plutôt le côté discret, pardon, il va pas vous plaire parce qu'il est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, c'est très glowy, c'est très brillant quoi, on peut pas mieux faire. Mais voilà, je l'ai ressorti et j'adore. Et vraiment les filles, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cette marque parce qu'elle est top. J'avais fait dans ma chaîne une vidéo spéciale The Balm parce que je vous parlais de cette marque. Et vraiment top. Ensuite les filles, j'ai failli oublier un mascara que j'ai porté tout l'été. Alors c'est la marque Nutremic. Alors Nutremic c'est une marque que vous pouvez retrouver sur internet et lorsque vous faites des réunions à la maison. Alors moi c'est un cadeau hein, qu'on m'a fait et il est génial. C'est celui que j'ai donc sur les yeux. C'est une brosse en picot assez fine quand même, mais il vous fait des cils. Non mais c'est trop beau, ça déploie, ça recourbe, ça fait effet plein de cils. Non il est top. Quand j'en aurai plus, je sais pas comment je vais faire pour me le retrouver. Parce que voilà, moi je fais pas de réunion à la maison, je comme ça j'en fais pas. Mais vraiment il est génial. Si vous ne connaissez pas les filles, je vous invite à découvrir cette marque parce que là vraiment il est top celui-ci. Et enfin les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas combien ça a tourné mais voilà, je me doute que ça va être encore un petit peu long. J'ai deux produits à vous montrer, deux produits donc corps et cheveux. Alors on va commencer dessus par le corps. J'ai trouvé ça à Leclerc. C'est un lait sublime or voile pailleté. Alors c'est celui que j'ai sur moi. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. J'en ai voilà. Et en fait c'est un sublimateur de bronzage. J'adore, ça sent le coco et la vanille. Ça déboîte. Non, c'est voilà, hydrate, illumine, éclat instantané. Et j'adore. Je connaissais pas du tout cette marque. J'ai vu ça en tête de gondole. Je me suis dit bah tiens je vais essayer. Et voilà, comptoir des Monoï Tahiti et trop bien.
Je vais essayer de vous montrer quand même si je peux pas. Mais je sais pas si vous allez voir. Je pense pas quand même. Je pense pas. Alors, je vais pas trop l'étaler, vous puissiez bien voir, voilà. Et normalement vous êtes censé voir des micro paillettes. Alors ce qui est joli, c'est que c'est quand même assez discret, mais ça se voit. Et alors quand vous êtes en éclairage dehors, non mais c'est trop beau. Bon ça j'adore, vraiment c'est des trucs, ça je suis complètement fan. Hein. C'est le petit côté fifi, tout mignon que j'aime bien. Mais vraiment j'adore. Ça hydrate plutôt pas mal, hein, parce que là cette fois-ci j'ai pas du tout les bras desséchés comme j'ai généralement l'été, parce que quand on est en voiture et tout, c'est un petit peu voilà ce qui est en premier au soleil. Et là vraiment ça hydrate super bien et voilà, j'aime beaucoup, ça sent bon et bien sûr ça brille, donc c'est génial. Et ensuite un shampoing. Alors je voulais vous faire une vidéo spéciale shampoing et puis j'ai changé de routine parce que c'est un petit peu compliqué avec les cheveux en ce moment. Et en fait ben, c'est ma petite belle maman qui m'a offert ce shampoing et je suis hyper contente parce que il me refait boucler les cheveux. Alors là ça ne voit pas trop parce que je les ai lavés ce matin, mais ce soir et même demain je vais avoir les cheveux qui vont se courber, parce qu'à la base j'ai pas du tout les cheveux raides, moi ils ont tendance un petit peu à boucler. Alors boucler c'est un grand mot, hein, mais ils auraient tendance un petit peu à refaire un petit peu de boucle. Et on a trouvé ça dans un magasin bio, et donc c'est la marque, c'est Santé Nature Cosmétique. Donc c'est cette petite chose là. Donc c'est du shampoing, donc bien sûr sans silicone bien évidemment, hein. Donc là c'est un shampoing, un réparateur. Voilà, donc il y a du jojoba et du marigold. 200 ml, on l'a payé, je crois, il était à 6 € et quelques, mais vraiment hyper bien. Voilà, jojoba bio et renforce les cheveux cassants et glisse la surface capillaire endommagée. Voilà, sa formule riche rend les cheveux plus souples et brillants comme de la soie. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus souples, ça je suis complètement d'accord. La texture est une texture un petit peu gel, ça fait vraiment un petit peu gel. Alors, la seule chose, c'est que ça aurait tendance, quand je me fais le shampoing, ça aurait tendance un petit peu à me dessécher. Bon, après, j'ai vraiment des cheveux spéciaux. Tous les shampoings auraient tendance un petit peu à me faire ça. Donc c'est pour ça que c'est un point d'interrogation. Mais après je me mets un soin derrière et nickel, hein, franchement. Mais vraiment celui-ci les filles, je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà, c'est pas testé sur les animaux, c'est bio, c'est sans silicone, bon bref, c'est vraiment top. En plus ils sentent bien, ils sentent bon, ça sent la plante un petit peu forte, mais ça sent bon, j'aime bien. Donc les filles, n'hésitez pas, allez dans les magasins bio comme Biocop, comme... on a plein de magasins bio à tester ce genre de produits, parce que moi j'avais déjà testé, alors pareil il y a très longtemps, des produits bio et j'avais adoré parce qu'on sent que le cheveu est quand même, il n'est pas agressé, il n'est pas lourd, il n'est pas engraissé, il n'est pas, je sais pas comment vous dire, il y a vraiment un côté souple, un côté vraiment, enfin top, moi j'aime beaucoup. Et pour le prix, parce que d'habitude moi je prends des shampoings de coiffeur, c'est 15 € le shampoing sur internet, sinon chez les coiffeurs c'est 20-23 €. Donc bon, les coiffeurs ça fait longtemps que j'y vais plus les acheter. Mais là vraiment allez-y les filles, allez voir si dans les magasins bio vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Moi je pense que la prochaine fois je vais voir s'ils n'ont pas un soin avec à combiner, parce que je pense que ça doit exister. Mais vraiment les filles, testez parce que c'est plutôt pas mal. Mais voilà les filles, donc j'ai terminé ma petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et donc en attendant, je vous fais plein de bisous, j'essaierai de mettre un petit peu moins de distance entre mes vidéos, mais bon, je ne peux pas vous promettre ceci. Voilà les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous beaucoup porté cet été. Et puis en attendant, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Bisous les filles.